Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, nous allons voir comment créer des pages légales sous Shopify et comment créer des pages en général. Alors, pour créer des pages en général, il va falloir créer dans Shopify la structure des pages. Donc là, vous allez dans boutique en ligne, page, vous ajoutez une page, vous donnez un titre à votre page. Donc pour l'instant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va toutes les nommer. Donc il y aura les conditions générales de vente. Vous faites enregistrer, vous laissez la description vide, vous tapez sur enregistrer. Voilà, maintenant on va donc créer une nouvelle page. Donc on refait ajouter une page. On va marquer politique de confidentialité. Vous enregistrez. Vous revenez, vous ajoutez une page. Vous créez la page des mentions légales. Vous enregistrez. Alors maintenant, nous allons créer la page de remboursement, donc politique de remboursement. Voilà. Nous allons créer aussi une page nous contacter. Voilà. Voilà, donc nous avons à nos dispositions maintenant 5 pages, les conditions générales de vente, les mentions légales, la politique de confidentialité, la politique de remboursement et une page nous contacter. Alors, nous allons revenir sur la page conditions générales de vente. Alors, afin de pouvoir remplir le descriptif de cette page, vous allez vous rendre sur page légale, Shopify, sur Google. Alors vous faites démarrer, vous ignorez l'essai puisque vous êtes déjà inscrit. Alors vous allez marquer le nom de votre entreprise. Voilà, ici, mon entreprise. Donc l'adresse de votre entreprise. Alors, la ville, le code postal, voilà. Ensuite, les informations de votre site web, donc c'est l'adresse, l'URL de votre site. Donc pour l'avoir, vous allez sur votre boutique, vous allez sur boutique en ligne, vous copiez l'URL, vous collez, voilà, et vous faites recevoir mes conditions générales de vente et d'utilisation, voilà. Donc une fois que vous avez validé votre adresse email, en fait, vous allez dans votre boîte mail. On a bien reçu le mail de Shopify qui dit vous pouvez télécharger les conditions générales. Donc vous obtenez les conditions générales ici. On fait copier dans le presse-papier. Voilà. On va sur la boutique. On va dans page. On va dans les conditions générales. Et on fait coller. Voilà. Les conditions générales donc sont collées directement et vous retrouvez votre adresse email avec laquelle vous êtes déclaré. Vous pouvez donc enregistrer. Voilà, on va faire la même chose pour la politique de confidentialité et la politique de remboursement. Donc là, vous allez encore donc dans les pages légales. Donc
On va aller sur la politique de confidentialité. Je vais démarrer. Numéro 6. Donc vous renseignez exactement les mêmes infos et en fait vous allez recevoir la politique de confidentialité et aussi la politique de remboursement. Donc c'est exactement le même principe que pour les conditions générales. Donc je vais traiter les deux pages et je vous retrouve juste après. Alors maintenant, la politique de confidentialité, de remboursement et les conditions générales sont remplies. Nous allons nous intéresser aux mentions légales. Donc pour remplir les mentions légales, vous allez sur un site que je mettrai dans la description de la vidéo. Donc c'est Subdelirium, mention légale, et en fait c'est un site qui vous permet de générer des mentions légales de manière gratuite. Vous avez le nom de domaine à indiquer, le nom du propriétaire du site, voilà, le statut du propriétaire, si donc vous êtes en auto-entreprise ou si vous êtes en société, vous devez donc indiquer votre numéro de SIRET, l'adresse postale du propriétaire, ben c'est la vôtre si vous êtes auto-entrepreneur ou c'est celle de votre société si vous êtes en société, le nom du créateur du site, voilà. Et ensuite, vous pouvez indiquer éventuellement d'autres personnes si d'autres personnes travaillent avec vous. L'URL du créateur du site, et bien là, vous mettez le site en question. Le nom du responsable de la publication, ben vous mettez votre nom. Contact email ou téléphone du responsable de publication, donc là, vous mettez votre adresse email. Le nom du webmaster, donc la personne en charge des modifications techniques, si c'est vous, ben c'est encore votre nom. Le contact email du webmaster, l'hébergeur du site, donc qui héberge votre site. Là, pour le coup, ce sera l'adresse de Shopify. Donc, pour trouver l'adresse Shopify, vous marquez adresse Shopify. Et vous avez ici l'adresse de Shopify qu'il faudra remplir. Donc là, vous tapez adresse Shopify. Et vous recopiez l'adresse de Shopify juste ici. Donc, vous devez vous déclarer à la CNIL. Donc là, vous mettrez le numéro de la CNIL. Donc, vous indiquez que vous êtes déclaré à la CNIL. Donc, ensuite, vous indiquez ici l'adresse mail à laquelle vous voulez recevoir les mentions légales. Donc, moi, je vais inscrire tout ça et je vous retrouve juste après. Alors, une fois que vous avez reçu les mentions légales par mail, donc moi c'est mon cas, vous avez en fait tout le texte avec du code. Donc n'ayez pas peur, vous prenez en fait tout le texte jusqu'en haut. Vous copiez et en fait ce que vous voyez comme code c'est du CSS ou du HTML. Ça vous permettra en fait de faire de la mise en forme. Donc là vous ne copiez surtout pas directement le texte à l'intérieur, sinon ça n'a aucune signification. Vous allez ici dans afficher le code HTML, vous collez et vous revenez. Et voilà en fait. Grâce à ça, vous avez en fait votre mention légale, vos mentions légales qui sont présentées avec une mise en forme. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez également. Maintenant, il ne restera plus que notre page contact que je vais vous expliquer tout de suite. Alors pour ce qui est de la page contact, vous allez mettre un petit texte. En fait, c'est le texte que va voir le visiteur, le prospect ou le client s'il a besoin d'informations supplémentaires. Donc vous pouvez indiquer si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre boutique. Donc là, c'est ma première boutique en ligne. Donc n'hésitez pas.
à nous contacter par ce formulaire. Donc voilà. Ici, donc c'est le texte qui apparaîtra en haut du formulaire. Vous faites enregistrer. Et surtout, ce que vous faites là, c'est que vous allez dans Page et vous choisissez Page Contact. Pourquoi Page Contact? Parce qu'en fait, lorsque vous choisissez cette option, vous allez déclencher derrière le code qui va permettre de créer un formulaire sur cette page. Donc là, vous faites enregistrer. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser à la partie navigation. La partie navigation va vous permettre en fait de naviguer sur votre site. Donc nous allons créer maintenant les menus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer catalogue pour que je vous montre comment est-ce qu'on crée en fait l'intégralité. Donc, le menu accueil, c'est la home page, donc c'est la page principale de votre site, on va la laisser en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la page contact. On va l'appeler nous contacter. Ici, vous allez prendre donc une page et la page, c'est la page nous contacter. Voilà. Maintenant, vous avez donc accueil contact. Pour ce qui est du haut, on pourrait mettre aussi des collections. Donc, si vous voulez créer une collection de produits, vous marquez donc collection. Ici, vous allez chercher non pas une page, mais les collections. Et donc là, vous pourrez prendre soit la page d'accueil, soit toutes les collections. Donc, vous prenez toutes les collections. Donc maintenant, le résultat, c'est que si vous allez sur votre boutique, vous avez bien accueil. Si je clique sur accueil, je reste sur la page principale. Vous avez les collections. Donc là, en fait, c'est pour créer la liste de vos collections de produits si vous êtes dans une niche. Donc les collections servent à décrire l'ensemble des collections de vos produits et nous contacter. Donc vous voyez, en fait, vous avez le texte qu'on a mis au départ, ainsi que le formulaire de contact qui permettra aux gens de vous contacter, de vous envoyer un mail que vous recevrez sur l'adresse email que vous avez déclarée dans votre boutique Shopify. Alors par contre, vous voyez, nous contacter, je l'ai mis avant collection, pour que ce soit un peu plus logique, on va les glisser. Donc on va mettre nous contacter après. Donc voilà. Donc, alors ça met peut-être un peu de temps, parce que là effectivement c'est... Voilà. Collection et nous contacter, voilà, ça a été inversé. Maintenant, nous allons créer donc le deuxième menu qui va être le pied de page, donc le footer. Donc on va dans pied de page. Donc sur le pied de page, on va ajouter un premier élément, donc les mentions légales. On va chercher donc une page qui s'appelle mention légale. On va rajouter la politique de confidentialité. On va chercher la page politique de confidentialité. On va ajouter la politique de remboursement. Voilà, donc c'est la page politique de remboursement. Et voilà, il y a les conditions générales de vente. Prenez la page. Donc conditions générales de vente. Voilà. Celui-ci, on va le mettre avant. Voilà. Vous faites enregistrer. Voilà. Vous voyez ici, vous avez donc mention légale, conditions générales de vente, politique de confidentialité, politique de remboursement, avec aussi la zone recherche. Alors la zone recherche, pour ma part, je vais la retirer. Voilà. Ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, c'est qu'on ajoutera quelques modifications sur le formulaire de contact de manière à ce que vous soyez conforme RGPD.
dans le sens où lorsque vous demandez à quelqu'un ces informations, vous allez lui envoyer un certain nombre d'informations par mail, que ce soit des informations de promotion ou des informations sur votre boutique, sans forcément proposer de l'achat. Mais vous devez donc indiquer à l'utilisateur ce qu'il va se passer derrière si il accepte de rentrer ses coordonnées, de manière à ce que il ait la possibilité d'accepter ou de refuser. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'essaye de vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'était sur un aspect réglementaire, mais il est obligatoire et important si vous ne voulez pas avoir de soucis derrière. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Si vous avez d'autres questions à propos de Shopify et du dropshipping, mettez-le dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.